Alors, Monsieur Stéphane Goran, vous êtes secrétaire général de l'ONG ivoirienne ACADRE, donc, qui est une agence de développement, n'est-ce pas? Et est-ce que vous pourriez la présenter en quelques phrases? Bonjour, Monsieur Lou. L'ACADRE est l'agence de conseil et d'appui au développement, à la recherche et à l'environnement, qui est une ONG qui œuvre essentiellement pour une agriculture responsable et surtout pour l'insertion des jeunes en milieu rural. Pour l'instant, nous avons des ambitions qui sont purement, qui concernent nos compatriotes, pour l'essentiel. Et nous œuvrons aussi pour la protection de notre environnement. N'oubliez pas que l'agriculture, aujourd'hui, vue sous tel que prônent les grandes puissances, les multinationales, qui est une agriculture intensive, contribue énormément à dégrader le climat et à dégrader l'environnement. Et nous, ce que nous faisons, c'est de prôner une agriculture responsable qui utilise moins d'intrants, moins de matières chimiques et qui fasse en sorte que l'être humain puisse se nourrir sainement avec sa production, mais aussi en préservant notre patrimoine commun qui est l'environnement. Alors en cela, vous êtes, comme vous l'avez dit, à rebours des dogmes de certaines puissances ou de grandes multinationales, comme vous l'avez dit sur l'exemple de l'agriculture. Et est-ce que vous êtes aussi à rebours de ce dogme qui est présenté notamment par le pouvoir français, par un certain nombre de pouvoirs africains et par aussi notamment le pouvoir de l'Union européenne, qui consiste à dire que l'immigration de masse, donc de votre point de vue l'émigration massive de vos compatriotes et de vos voisins vers notamment l'Europe, eh bien participe au développement de ces pays. Que pensez-vous de ce dogme-là? Est-ce que l'immigration favorise le développement, comme on le dit beaucoup, comme on entend beaucoup? Écoutez, le constat il est très simple aujourd'hui. Il n'y a qu'à regarder l'actualité. Chaque jour, vous apprenez d'abord un drame social qui fait que chaque jour, à des moments bien déterminés, nous retrouvons des centaines et des centaines de morts dans la Méditerranée. C'est quand même dommageable pour l'humanité. Mais d'un autre point de vue, nous pensons que la sortie massive de nos compatriotes est un drame économique, à la fois économique, social, et en ce sens que cela contribue à vider l'Afrique de sa substance productive, à vider l'Afrique de ses bras valides. Et je ne vois pas en quoi cela peut être perçu comme étant quelque chose de plus bonifiant, de plus enrichissant pour les Africains. J'entends très bien, mais c'est une position, vous êtes d'accord, qui semble aujourd'hui minoritaire parmi les officiels africains de défendre cette position-ci. Est-ce que cette position est partagée par les Africains que vous rencontrez au quotidien, par vos compatriotes notamment? Vous savez, il y a quelque chose, il y a ceci de particulier en Afrique. Il y a ce que les populations africaines veulent, c'est bien vivre chez soi, être bien dans son pays, et c'est ce que les Africains n'ont pas. C'est ce qui fait que la plupart du temps, vous voyez la sortie massive de ces personnes-là. Donc ce que nous gagnerons à faire, c'est de prôner le bien vivre chez soi. Et cela passe par le type de coopération que nous entretenons avec les pays occidentaux, en particulier les pays européens. Et moi, je suis de ceux-là qui sont contre l'immigration massive des populations. Je suis de ceux qui sont contre le fait qu'on encourage, parce que dire que l'immigration participe au développement de nos pays est un encouragement qu'on donne à nos jeunes, un espoir qu'on donne à nos jeunes d'aller se faire valoir ailleurs. Je suis contre cet état de fait-là. D'une certaine manière, c'est un peu une illusion
qu'on va entretenir auprès de ces jeunes qui forment, je crois, 70% de la population subsaharienne, ce qui est à dire quelque chose d'extrêmement fort et de décisif pour le futur. Je voudrais, avec vous, faire un constat. Oui. Lorsque vous prenez une situation donnée, vous faites un bilan. Il y a ce qu'on a en actif et ce qu'on a au passif. Vous me parlez tantôt de rapatriement de fonds que l'immigration engendrerait pour les pays africains. Oui, absolument. Voilà. Je pense que quand on pense ce fait-là, il est insignifiant par rapport aux dommages que l'immigration même cause aux pays africains. Excusez-moi, je vous interromps une seconde.